Je vous salue, chers téléspectateurs, les internautes et amis Facebook qui regardent cette vidéo. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a tout pouvoir. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Comme à accoutumé, j'ai l'habitude de partager avec vous des réflexions sur la parole de Dieu et certains versets. Donc, sans plus tarder, nous allons lire un verset qui se trouve dans la Bible, lui second, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, la parole de Dieu est claire dessus. Donc, si quelqu'un est en Christ, nous pouvons voir au début des choses, après la création d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ensuite, l'histoire continue dans le temps, en arrivant à l'époque du roi David. Donc, nous pouvons voir à cette époque, nous n'étions pas sur la grâce, nous étions sur la loi. Donc, c'était plus ou moins la loi du talion, on va dire en parenthèse. Il y avait des guerres partout entre des peuples. Que Dieu avait suscité des rois comme David pour se battre contre tous les méchants qui étaient contre la volonté de Dieu. À l'époque de David, les hommes combattaient des hommes pour Dieu. Voilà, c'était charnel. À cette époque, les hommes combattaient des hommes avec des lances, des flèches, avec l'épée, avec des boucliers. Et ils étaient équipés aussi d'une armure pour se protéger contre les flèches, contre les pointes de l'épée à cette époque de David. Et nous pouvons voir aussi à l'époque de David, Dieu donnait des ordres des fois à David et à d'autres prophètes d'exterminer toute une population, hommes, femmes, enfants et bétail. Donc c'était à l'époque de la loi, nous étions à l'époque de la loi. Donc cette époque, toutes ces choses-là fonctionnaient comme ça. C'était la volonté de Dieu que ça se passe comme ça, mais Dieu, dans son amour, avait quand même un plan pour nous ramener sur la grâce qui est Seigneur Jésus-Christ, que nous allons voir, qui va arriver en son temps. Donc bien avant ça, David, à cette époque de la loi, David avait plusieurs femmes, et nous pouvons voir Salomon, son fils, à la suite de ça, a pratiquement épousé toute la terre, on pourrait dire, en nombre de femmes. Donc, toutes ces choses, nous ne pouvons pas dire que Dieu tolérait toutes ces choses, mais c'est comme Dieu, c'est comme si vous prenez l'exemple, vous avez un enfant, donc vous avez plusieurs enfants qui sont grands, les enfants sont grands, par exemple, vous avez des enfants qui sont grands, ils connaissent le bien et le mal, donc ils ont la conscience de faire le bien et aussi de faire le mal. Donc ils sont libres. Dieu nous a créés librement de faire le choix, de faire le bien ou le mal. Et bien souvent, David, Salomon et bien d'autres rois avaient plusieurs femmes et faisaient n'importe quoi. Comme c'était le temps ils étaient sous la loi, donc ils se donnaient à cœur joie à ces choses. Et nous pouvons voir aussi au niveau, Jacob devait travailler 7 ans pour Laban, pour voilà,
question ses filles, pour ses filles, pour qu'il puisse épouser une de ses filles. Donc il y avait eu des conditions qui étaient posées à Jacob. Laban avait posé des conditions à Jacob. Toutes ces choses qui sont passées dans le temps ancien sous la loi, donc sont devenues caduques aujourd'hui, totalement caduques aussi. Sous la loi, Dieu acceptait des sacrifices des animaux. Donc nous pouvons voir dans Lévitique chapitre 1er verset 2. Donc nous pouvons voir tout ça, et aussi concernant Jacob et Laban, dans Genèse 29 verset 20 à 28. Et aussi les hommes offraient des animaux en sacrifice comme expiation pour leurs péchés, pour pouvoir se faire pardonner par Dieu de leurs péchés. Cela se trouve dans Deutéronome 13, verset 15. Toutes ces choses sous l'ancienne alliance, donc Dieu tolérait toutes ces choses. Ces choses-là étaient bonnes aux yeux de Dieu. Donc juste à la suite de ces choses, Dieu a trouvé bon d'envoyer Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour être le sauveur de ce monde, de tous ses péchés. Jésus-Christ a pris sur lui toutes ces choses, tous les sacrifices que les hommes devaient faire avec des animaux pour pouvoir se faire pardonner aux yeux de Dieu. Jésus-Christ s'est donné sur la croix en tant que l'agneau divin pour nous racheter de la mort éternelle. Donc il s'est livré lui-même en sacrifice à la place de ses coutumes qu'il y avait sous la loi, sous l'ancienne alliance. Donc Jésus-Christ est venu rétablir une nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole, comme je vous ai dit au départ, j'ai lu pour vous dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour vous dire, toutes ces choses qui se passaient dans l'ancienne alliance sont devenues caduques à la venue de Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, pour établir la paix dans ce monde, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, parce que David luttait contre la chair et le sang. Il exterminait des hommes, des femmes et des enfants, et même les bétails passaient au fil de l'épée. Donc c'était l'ordre que Dieu lui avait donné, mais Dieu a créé une nouvelle alliance en la personne de Jésus-Christ, qui est venu, qui s'est donné sur le bras du calvaire. Il s'est sacrifié, il a subi toute moquerie, il a subi toutes les choses que nous devons subir. Il a pris tout ça pour nous. Donc enfin, il a pris la mort pour nous donner la vie éternelle. Donc maintenant, nous sommes sur la nouvelle alliance, une nouvelle alliance en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc qui dit nouvelle alliance, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais Dieu nous appelle à combattre tous les mauvais esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Là, notre combat maintenant est spirituel. Donc, le combat spirituel que nous menons maintenant, nous pouvons voir aussi dans l'ancienne alliance, David a combattu Goliath
Goliath est mort. Le corps de Goliath est mort et retourné dans la poussière. Mais l'esprit de Goliath n'est pas mort. L'esprit de Goliath est allé rejoindre les lieux arides lucifériens qui se trouvent dans le lieu céleste. Donc, l'esprit de David est encore toujours vivant dans ce monde et partout. C'est cet esprit-là que nous sommes appelés à combattre. L'esprit de David peut venir habiter les gens de ce monde et se dresser contre nous. Donc Dieu maintenant nous appelle à ne pas combattre contre la chair et le sang, car Jésus-Christ a déjà rendu ces choses caduques. Jésus-Christ a déjà payé le prix sur le bois du calvaire. Son sang a coulé sur le bois du calvaire pour que nous ne puissions pas faire couler le sang de quiconque. Son corps fut meurtri et pour que nous ne puissions pas blesser avec des armes charnelles des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards. Notre combat maintenant se trouve dans la prière contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Dieu nous appelle à combattre et tous les esprits charnels, tous les esprits de Goliath qui vit encore. Le corps de Goliath est mort et enterré et retourné dans la poussière. Et je crois bien que vous le saviez, que l'homme est constitué d'esprit, corps et âme. Donc, lorsqu'un homme meurt, son corps retourne dans la poussière, mais son esprit ne meurt pas, son âme ne meurt pas. Donc, son âme retourne à Dieu, ou son âme attend dans le séjour des morts pour être jugé au dernier temps. Donc, et l'esprit de Goliath est encore dans ce monde, dans ce bas monde. Il habite des personnes qui ont des portes ouvertes, qui ont laissé leurs portes ouvertes aux démons. Et l'esprit Goliath va et habite ces gens-là. Et l'esprit Goliath peut aussi habiter dans les cœurs des chrétiens qui laissent la porte ouverte. Dès qu'une porte est ouverte, peu importe où que se trouve la porte, les démons rentrent et possèdent cette personne en question, et cette personne peut faire du n'importe quoi, bien que cette personne s'est fait baptiser, a connu Dieu. Donc nous pouvons prendre l'exemple de Pierre. Pierre, au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, on était venu pour arrêter Jésus-Christ, Jésus-Christ, et Paul a tiré son épée et a coupé l'oreille de Marcus. Donc, Jésus-Christ, comment il a réagi? Il a dit à Pierre de se tirer de lui. Il a traité de Pierre Satan. Donc, Pierre était animé par l'esprit, un esprit mauvais, car Jésus-Christ devait accomplir sa mission, mais Pierre n'avait pas la vision, cette vision n'était pas claire. Pierre n'avait pas encore saisi cette vision que Jésus avait d'accomplir, d'aller jusqu'à la croix pour se donner en sacrifice. Pierre était toujours animé par l'épée, par le combat charnel, la chair et le sang. Et Jésus-Christ, lui, il était animé par le combat de l'esprit. Maintenant, nous sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce qui nous appelle à combattre en esprit tout esprit mauvais qui se trouve dans les lieux célestes, tout esprit satanique qui veulent nous empêcher de suivre Dieu,
tout esprit mauvais qui viennent animer qui sont venus dans ce monde pour animer des gens qui puissent se dresser contre nous. Donc, nous ne devons pas, nous ne nous battons pas contre des gens, des personnes en chair, mais nous combattons tous les esprits mauvais, les esprits mauvais qui animent ces gens-là, qui laissent, bien que ce soit souvent des chrétiens qui ont laissé des portes ouvertes à des esprits mauvais. Nous devons quand même prier dans la prière. Nous devons nous soutenir dans la prière afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas laisser des portes ouvertes aux démons pour que le démon ne puisse pas rentrer en nous et nous utiliser contre un frère ou une sœur. Mais nous devons marcher unis, marcher comme une armée contre tout esprit mauvais dans les lieux célestes qui viennent contre nous, contre nos frères et sœurs, pour les faire tomber dans le mal. Donc, par rapport à toutes ces choses, donc ce qui se passe dans les lieux célestes, ce qui se passe dans les lieux surnaturels et où se passent les combats ne se passent plus au niveau des chrétiens, au niveau le combat que un chrétien doit mener. Les combats ne se passent plus au niveau corporel, au niveau de chair et de sang, mais notre combat se trouve dans les lieux célestes, dans les lieux surnaturels, où le combat fait rage partout. Dans la prière, nous devons détruire les forteresses sataniques, tout esprit satanique, tout esprit démoniaque. Mais je tiens à vous révéler pas mal de choses qui se trouvent dans le combat spirituel. Ce qui se passe dans le combat spirituel, lorsqu'un chrétien laisse ouverte la porte de son cœur par manque d'égard, lorsqu'un chrétien n'a pas saisi le sens du combat et se dresse contre un autre chrétien, quel que soit par jalousie, je ne sais pas, ou autre, par rancœur, le chrétien a de la rancune dans son cœur et des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Il y a des chrétiens qui se dressent contre d'autres chrétiens, peu importe la situation, la personne en question. Cette situation devient très dangereuse pour la personne qui se trouve à se soulever contre un autre chrétien, quelle que soit la chose. Donc, cette question, ce chrétien-là se met en danger. Donc, ce que fait le diable rentre dans le cœur de ce chrétien qui a la porte ouverte et le diable ramène l'esprit de cette personne au niveau du combat spirituel, dans le lieu où se trouve le combat spirituel. Le combat spirituel et ramène l'esprit de cette personne dans ce combat-là. Ce chrétien-là se trouve maintenant se trouve plus sur la protection divine, mais ce chrétien-là se trouve dans le camp du démon. Le démon le sert de cette personne comme un bouclier. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque le combat fait rage, dans le lieu surnaturel, les démons utilisent ce chrétien-là dans le lieu spirituel des choses comme un bouclier. Donc nous, les chrétiens, nous devons aller à la guerre. Nous devons combattre les esprits mauvais qui se trouvent dans les lieux célestes. C'est l'ordre qui nous a été donné par le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Lorsque nous partons dans le combat et que dans le lieu spirituel se trouvent d'autres chrétiens qui sont ramenés par rapport à leur esprit, par rapport à ce qu'ils ont laissé la porte ouverte aux démons, qui les ont ramenés au niveau spirituel dans le combat en tant qu'un bouclier. Donc ces chrétiens-là sont souvent
se sont retrouvés souvent victimes. Il y a des chrétiens qui nous quittent bien avant que leur temps qui était destiné à vivre sur cette terre, car le diable les a utilisés comme un bouclier. Et lorsque le combat fait rage et que les chrétiens se mettent ensemble pour combattre les démons, pour se protéger, ces démons-là prend ces chrétiens-là qui sont venus vers eux en esprit, dans le combat spirituel. Il est présent lorsque qu'un serviteur de Dieu tire l'épée du Saint-Esprit et pour tailler en pièces un démon, le démon est capable de faire bouclier avec un chrétien qui a laissé la porte de son cœur ouverte et que le démon a trouvé l'accès à son cœur et l'a ramené dans le lieu du combat et l'a utilisé comme bouclier. Et ces chrétiens-là, bien souvent, sont frappés par l'épée. Et bien souvent, ces chrétiens-là ne reviennent, ils sont morts. Ces chrétiens-là passent par la mort. Si je prends quand même quelques précautions, ils passent par la mort. Et tous, la mort, quelqu'un est mort, premièrement, dans le lieu spirituel, avant que ça soit matérialisé un chrétien est mort dans le lieu surnaturel, spirituel, avant que ça soit matérialisé dans le lieu naturel. Donc la mort d'une personne est déjà effective dans le lieu surnaturel des choses avant que cela soit matérialisé dans le lieu naturel. Donc quand le combat fait rage dans les lieux spirituels, il y a des chrétiens qui partent avant l'heure. Mais si ces chrétiens-là n'étaient pas dans le plan de Dieu, n'avaient pas un ministère que Dieu les avait choisis pour amener à bien ce ministère, c'était un simple évangéliste, quelqu'un de l'église, mais qui s'est quand même donné à Dieu, mais qui a laissé une porte ouverte, vraiment plusieurs fois, et qui se trouve vraiment dans ce combat qui a été frappé au niveau du combat spirituel. Cette personne peut laisser la vie, peut partir plus tôt que prévu. Et néanmoins, si cette personne avait un ministère pour Dieu et cette personne n'avait pas encore arrivé au bout de son ministère, ce que Dieu fait, quand cette personne a malgré tout a laissé une porte ouverte et le diable a pu rentrer dans son cœur et l'a ramené en tant que bouclier dans le combat spirituel et dans le combat spirituel qui se trouve dans le lieu surnaturel. Voilà, donc cette personne, le diable l'a emmené en tant que bouclier et cette personne fut frappée par l'épée. Qu'est-ce que Dieu fait en retour? Ce que Dieu fait, il vient tout de suite, l'Esprit du Saint-Esprit vient tout de suite. Il dit, le diable, stop, je donne quelqu'un en échange. Ce verset se trouve dans la parole de Dieu. Je donne des hommes en échange de ses serviteurs. Lorsque Dieu a un plan, lorsque la personne n'a pas pu encore achever le ministère que Dieu avait mis en cette personne, Dieu intervient. Il dit, je donne quelqu'un en échange. Je donne des hommes à la place d'un serviteur, que ce soit un pasteur, un roi, un chantre, ou que sais-je, un prophète qui s'est laissé aller dans des choses, qui a laissé une porte ouverte. Dieu le diable l'a utilisé en tant que bouclier et cette personne se trouve victime de
du combat spirituel. Et Dieu vient, il dit stop au démon, il dit stop à Satan, je donne quelqu'un d'autre en échange. Et bien souvent, une autre personne va mourir à la place de cette personne. Quel que soit, peut-être ce sera un proche ou quelqu'un un peu éloigné, mais qui sera quand même que peut-être une connaissance de cette personne, mais ce sera quelqu'un qui sera cher à cette personne ou plus ou moins cher, mais c'est une personne que le serviteur en question connaissait ou qui sera soit dans la famille, dans sa famille ou autre. C'est comme ça que ça se passe dans les combats spirituels. Donc il y a bien d'autres choses à dire à ce sujet. Donc cela nous appelle à être vigilants, à rester dans l'amour, à vivre dans l'amour fraternel, à nous aimer les uns les autres. Nous n'avons pas appelé à combattre contre la chair et le sang. Bien souvent, je crois bien que j'avais posté une vidéo dernièrement qui disait que tous ceux qui sont contre ma destinée seront frappés, que ce soit homme, femme ou démon, ou peu importe la personne. Effectivement, je rejoins ce que j'avais dit. Moi, je fais ces déclarations, c'est pour pouvoir vous choquer pas mal de gens, pour faire prendre conscience de ces choses qui se passent lorsque nous nous dressons les uns contre les autres pour rien, au lieu que nous nous rassemblons pour servir Dieu, le seul vrai Dieu. Bien souvent, entre familles, c'est sûr, il y a toujours des malentendus, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des rivalités, mais Dieu nous appelle à être unis ensemble, dans l'amour, l'un envers l'autre, à vivre, à respecter l'un l'autre et accepter, ce que le Saint-Esprit de Dieu a décidé, à accepter les choses que le Saint-Esprit de Dieu les décisions que le Saint-Esprit de Dieu a prises concernant beaucoup de choses qui peuvent nous concerner entre nous. Donc à rester dans la paix, car le Saint-Esprit de Dieu a besoin de nous toutes. Nous tous, nous avons besoin de le Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu a besoin de nous pour son œuvre, pour gagner des batailles, pour rester soudés comme une armée, pour avancer de victoire en victoire, de gloire en gloire. Nous devons prier l'un pour l'autre et marcher dans l'amour, dans la persévérance. Et bien que parmi nous, nous pouvons avoir d'autres qui sont beaucoup plus faibles que d'autres dans la foi, dans la persévérance, il nous est donné à chacun d'entre nous à aller prendre soin l'un de l'autre. Et si vous connaissez un frère ou une sœur qui se trouve dans une situation de tristesse, de découragement, ou que sais-je, nous devons tous aller voir cette personne, non pas pour se dresser les uns contre les autres. Peut-être cette personne se trouve dans une situation d'incompréhension de telles décisions ou d'autres. Nous devons aller réconforter, mais ne pas se dresser les uns contre les autres. Nous devons rester unis l'un à l'autre, car la parole du Saint-Esprit de Dieu est l'épée du Saint-Esprit plus tranchant que l'épée à double tranchant. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est délivrée peut être blessant. Blessant, quand je dis blessant, la parole de Dieu peut blesser. Blesser, il faut le prendre sous la forme d'une opération. Si vous voyez que la parole de Dieu vous a touché, c'est que si vous avez été touché, si vous avez senti en vous-même que vous avez été touché par cette parole, c'est que cette parole a trouvé en vous quelque chose qui n'allait pas, que cette parole qui est l'épée tranchant, plus tranchant que l'épée à double tranchant du Saint-Esprit, a trouvé en vous un mal
que cette parole est en train d'opérer. Donc vous avez senti que vous avez été touché, et blessé, on peut dire, blessé, mais il faut, que fait un docteur qui opère quelqu'un qui a une tumeur ou bien un cancer, qui doit enlever ce cancer avant que ce cancer devienne maligne et que ce cancer se propage dans tout l'organisme. Le docteur en question utilise ce qu'on appelle une bistouri, voilà, donc c'est pour trancher la peau et rentrer en profondeur pour enlever la tumeur, pour empêcher que cette personne-là meure. Après avoir enlevé la tumeur qui se trouve dans le corps de cette personne, et le docteur en question referme la plaie et par le biais d'une aiguille, et referme et coud la plaie pour que la plaie ne puisse pas être infectée par les microbes, et aussi met sur cette plaie des médicaments pour que cette plaie puisse être guérie et la personne retrouve la vie, la santé. Dans quelques mois, dans quelques jours, cette personne retrouve la vitalité. Et contrairement, c'est-à-dire l'épée du Saint-Esprit, plus tranchant que l'épée à double tranchant, c'est l'épée de la vérité. Bien souvent que la vérité blesse. La vérité peut blesser. C'est pour pouvoir... La vérité blesse et la vérité guérit. L'épée à double tranchant. Plus coupant que l'épée à double tranchant. Double tranchant. Blesser et guérir. Blesser dans le terme, c'est pas méchamment. Il y a des gens qui blessent méchamment. Je suis pas dans le blessure, dans le blessure satanique qui cherche à blesser quelqu'un avec une parole, dure, parole blessante. C'est pas de cette parole-là que je parle. Il y a des paroles, il y a des gens qui ont des mots durs, des insultes. C'est pas ces mots-là que je parle. Je vous parle de la parole de Dieu même. Donc, qui vous parle de la repentance et qui vous parle des décisions à prendre concernant votre vie, ou que le Saint-Esprit de Dieu a pris des décisions vous concernant. Ça peut être blessant à vue d'œil, mais donc après, avec le temps, si vous acceptez être opéré par le Saint-Esprit de Dieu, avec le temps, vous serez guéri et vous aurez la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, lui, il rentre l'épée double, l'épée plus tranchant que l'épée à double tranchant. Il tranche la peau jusqu'au moelle, jusqu'aux os, jusqu'au moelle, pour chercher la guérison, pour guérir, pour arracher le mal en nous, donc pour nous apporter la guérison. C'est ce qu'il fait. Donc nous devons accepter d'être touchés par le Saint-Esprit de Dieu, d'accepter les conditions que nous impose le Saint-Esprit de Dieu pour retrouver la vie. Contrairement à l'épée du Saint-Esprit, qui est le mensonge. La vérité, c'est le Saint-Esprit, c'est l'épée du Saint-Esprit de Dieu. Le mensonge, c'est le diable, représente les démons. Que viennent faire? Le mensonge représente le démon. Donc si vous acceptez le mensonge, les mensonges c'est quoi? C'est pas la bistouri, le mensonge c'est une pommade. Donc une pommade, vous avez un cancer et on vous propose une pommade. On viendra avec une pommade, vous caressez au sens du poil et on passe la pommade et le cancer sera toujours en vous. À un moment donné, ça va vous soulager, vous allez un mensonge, ça vous soulage tout de suite. Vous êtes, voilà, vous vous sentez bien tout de suite, mais vous n'êtes pas guéri. Le mensonge ne vous guérira jamais et vous ne serez pas délivré des choses en vous. Lorsque quelqu'un vous dit la vérité
La vérité, d'un moment donné, ça peut être cru ou ça peut pas être audible. Mais au bout du compte, on voit le résultat. C'est la même chose pour les enfants. Quand nous sommes enfants, nos parents nous disent vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous n'allez pas traverser la route. Il y a des voitures qui passent. Voilà, si nous sommes têtus, nous n'écoutons pas. Et il y a des enfants qui n'écoutent pas et qui vont traverser sans faire attention la route et ils se trouvent renversés par des véhicules. Donc ils se trouvent dans la réalité, ils se trouvent devant la vérité. Et voilà, et le Saint-Esprit de Dieu nous dit, la vérité viendra à vous et la vérité vous affranchira. Et je vous exhorte à vous laisser affranchir par la vérité et à ne pas laisser vos oreilles ouvertes aux démons qui vous passent des pommades et d'accepter la vérité du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, qui vous appelle à persévérer, à laisser l'idolâtrie, la prostitution, à laisser toute chose mauvaise, à laisser toute jalousie, tout ce qui n'est pas pour la gloire du Dieu d'Israël, à vous livrer totalement au Saint-Esprit de Dieu, à marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, à marcher entre frères et sœurs dans l'amour, dans la détermination, dans la foi, et à nous soutenir les uns les autres dans l'amour pour la gloire du Dieu d'Israël. Nous devons combattre le bon combat dans la foi et dans la vérité, dans la sanctification, dans la purification. Nous devons nous aider les uns les autres dans la prière. C'est ce que je fais, je prie pour tout ce que Dieu pour tout ce que Dieu, pour l'Église de Dieu, pour les convertis et les inconvertis, pour tout ce dont Dieu a élevé en dignité, comme les pasteurs, les chantres, les musiciens chrétiens, les prophètes, les rois, et tout le corps d'église, et même ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Donc je l'élève dans ma prière, et pour que Dieu puisse nous tenir dans la foi, pour que nous puissions nous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour la gloire de son Saint-Nom. Je vous appelle tous à rester soudés dans la paix du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, qui a tout pouvoir. Donc, c'est un plaisir de partager avec vous ces paroles venant du cœur du Saint-Esprit de Dieu. Et je vous exhorte à ne pas vous laisser utiliser comme bouclier par les démons, à fermer toute porte de jalousie, toute porte de querelle, toute porte qui n'est pas pour la gloire de Dieu, à les fermer avec la clé du royaume des cieux. Je proclame sur votre vie et je ferme toute porte ouverte aux démons sur votre vie. Je les ferme avec la clé du royaume des cieux. Et que je vous ramène esprit, corps, cœur et âme à le Saint-Esprit du Dieu d'Israël qui vous inonde, qui vous fortifie dans la foi, dans la détermination à marcher d'un seul cœur pour la gloire du Dieu d'Israël. Donc, je vous appelle tous à rester dans la paix, à vivre dans l'amour, car Dieu est amour. Nous devons exercer l'amour du Dieu d'Israël. Jésus-Christ, roi des rois, le Tout-Puissant s'est donné. Il ne commandait pas l'amour, mais il disait « je vous aime ». Il donnait de l'amour. Le Saint-Esprit de Dieu donne l'amour. Quand le Saint-Esprit de Dieu vous dit qu'il vous aime, il ne vous commande pas l'amour. Il vous donne de l'amour. Apprenez ça bien. Donc, ces choses. Donc, ne restez pas sous le joug du malin. N'ouvrez pas des portes aux démons de votre cœur. Restons dans la paix avec le Saint-Esprit du Dieu d'Israël, qui a tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses. Prochainement, je partagerai avec vous ce dont, après, j'ai été en mission, et dès mon retour,
le jour même de mon retour, le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé en termes de Timothée. Le Saint-Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Il est venu sur mon cœur. Il est venu vers moi et m'a parlé en tant que Timothée. Et bien avant, il m'a parlé de pas mal de prophètes. Il a parlé à mon cœur. J'ai l'impression que le Saint-Esprit de Dieu prépare en moi une bombe plus puissante que des milliards de bombes atomiques. Il me prépare pour le camp, pour le royaume satanique, pour me lâcher comme une bombe atomique, plus puissante que des millions de bombes atomiques, qui va détruire tout le forteresse satanique. Le temps de la fin arrive et nous serons tous victorieux. Nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour la gloire du Dieu d'Israël, pour ceux qui ont su combattre le bon combat, qui ont gardé la foi, et ils recevront une couronne éternelle, une couronne de vie éternelle en Jésus-Christ, roi des rois, notre sauveur. Restez dans la paix du Dieu d'Israël. Marchons d'un seul cœur, de victoire en victoire, de gloire en gloire, tout en sachant que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons les mauvais esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Que la paix du Dieu d'Israël vous soit donnée dès maintenant à jamais. Amen. Soyez tous bénis.